Tous les rapports étaient transmis, patron. Salut. Bonjour. Oh, c'est toi. Oui, d'accord. Il est en communication. Oh, pas depuis. C'est en communication avec le boss. Silence. Absolu. Oui, patron. J'ai reçu la commande, patron. La commande, Abraham. On dit la commande, non les commandes. Taisez-vous, je suis en communication. Oui, patron. Oh, oui, la commande et non le commande. Excusez-moi, patron. J'ai souvent hésité sur le genre de ces mots. Je retiens que commande était mon féminin, patron. Ok, patron. J'ai compris. Ok, patron. Ok, 20, 20. 20, 20. Merci, patron. Ok, merci. Abraham, tu parles désormais du français mélangé au chinois? Non, pourquoi? 20, 20, 20, 20. 20, 20, 20. Oui, 20, 20, 20, 20, c'est quoi? Qu'elle devrait dire à la place? 20, 20, 20, 20, c'est du chinois? Oh, si ce n'est pas du coréen, alors c'est quel patois? Je suis en train de faire rapport à mon patron. Rapport sur les 20, 20. Non, non. Je vais informer que dans le stock, il nous reste 2 fois 10 damjans de vin. C'est-à-dire 20 damjans de vin. L'expression, c'est 20, 20. Simple coïncidence. 20, 20. 20 du nombre et 20 comme boisson. Oh. 20 du nombre comme orthographe V-I-N-G-T. Ok. 2 fois 10, 2 et 0. 20 comme boisson, V-I-N. Ah, j'ai compris. Donc, 20 du nombre et 20 comme boisson. Ok. Ce qui fait 20, 20. Intéressant comme cadence. Mais attention, il y a encore un autre homonyme à ces deux mots. Vraiment, une corde pour le même son. Voilà. 20. Le 20. Donc, un autre 20. Ah oui, je vois. V-I-N-T. Ouais. Mais ça, je connais. C'est la troisième personne du singulier de l'indicatif passé simple du verbe venir. Ah oui. Je vins, tu vins, il vint. Mais il y a encore. Voilà, il y a encore un autre 20. Oui. Comme orthographe V-A-I-N. Ah oui. Donc, 20, 20 en 20. Ouais. 20 comme inutile. Donc, à 20. En valeur. Nous sommes finalement dans le monde de 20. 20, 20, 20 et 20. Alors, patron, j'ai reçu la commande de 20, 20 en 20. Vraiment, laissez-moi travailler. Laissez-moi. Chérie, tu n'arrives toujours pas à oublier. Oh, chérie, laisse. La fin du monde est proche, chérie, chérie. Mais oublie. Je ne peux pas, chérie. Oh, tu ne veux pas que le monde ait à sa fin, chérie. Tu ne comprends pas ça? Nous devons plutôt implorer la pitié de tout, oh, chérie. Ok. Oh. Attends le dimanche lorsque tu te rendras à l'église. Allez. Entrons dans la maison, sinon le repas sera froid. Non, chérie. Je n'ai même pas d'appétit. Mais comment ça? Non, non, non. Bonjour, cousin. Oh. On te salue, mon chéri. Ce n'est pas possible, chérie. Mais réponds Ça n'est d'abord pas à la possible. salutation de ton cousin. Oh, oh. Salut, cousin. Une mauvaise nouvelle? Oh. Cousin. Cousin. La fin du temps est proche. Comment? Prends place, cousin. C'est annoncé à la radio? Oh. C'est pour quand? Tu n'as pas suivi? Non, chez moi il n'y a pas de courant. Nous sommes dans les noirs. Il fallait suivre, cousin. Il fallait suivre. Cousin. Oh. Mais toi qui as suivi, Oh là là. informe-moi que je me prépare pour cette arrivée glorieuse de notre Seigneur. Oh, Dieu tout-puissant. Barnabé, il ne s'agit pas de la fin du monde. Mais de quoi alors? Nous venons de suivre à la télé. À la La télé? police a mis la main sur 3 bandits 3 bandits. qui ont commis beaucoup de crimes de cette vie. De qui? Nous avions suivi, on a montré ça à la télé. 3 bandits. Bandits? Des assassins? Assassins? Cousin, tu es aussi étonné que moi? Ne penses-tu pas que le monde est à sa fin? Cousin, Oh là là. mon étonnement n'est pas comparable au vôtre. Comment? Comment? La police a arrêté qui? 3 assassins. 3 assassins, 3 bandits, je te rassure. Donc, vous voulez parler des bandits, des assassins ou des bandits? Barnabé, des bandits femmes. Femmes! Jamais vu. Vu, cousin, jamais vu. Jamais vu. Elles ont des missiles. Et là? Regarde les paquets.
Elles sautent les murs. Elles tirent. Elles tuent. Elles commettent des dégâts que tu ne peux t'imaginer. Donc, lorsque vous parlez des bandits, vous mettez le mot bandit au féminin. Mais il s'agit de femmes. Quoi de plus normal que le mot soit mis au féminin? Cousin, bandit au féminin, c'est bandite. Et assassin, le féminin, c'est assassine. Oui, on ajoute « et » à la fin de ces mots pour avoir son féminin. Écoutez, Oh là là. bandit femme, bandit homme, on dit Un bandit. Tu veux nous dire aussi que assassin homme ou assassin femme, on dit toujours un assassin? oui. Certains noms masculins n'ont pas de féminin. Tu en connais d'autres? Beaucoup. Donne un exemple. Bourreau, Bourreau. cardinal, Cardinal. forçat, Força. témoin, Témoin. pape, et non mam. Cousin. Força. C'est une personne condamnée aux travaux forcés. Hey, cousin. Cousin. Hein? Chérie. J'ai maintenant l'appétit. Allez, suivez-moi. À la table. Quelle occasion! Mon cher, j'attends de jouer. As de pique, je gagne. Non, pas encore. Pas encore, attends. J'ai un 10 de trèfle pour te contrer. Mon cher, regarde là. Regarde là-bas. Ne me distrais pas. Tu cherches à tricher. Regarde seulement là. La moudou! Le moudou. Oh, la moudou! Le moudou. Le grand joueur de cartes. Oh là là. Barnabé. Ah, le moudou! Abraham, Le moudou. monsieur, Hein. aux prochains Jeux Olympiques, Hein. vous irez représenter notre pays. Mais comment nous allons aller parler de cartes? Voilà. Mais où vas-tu à 50 vitesses comme ça, mon cher? Combien Monsieur, j'avais? j'ai une bonne nouvelle à annoncer à mon épouse. Ah bon? Oui, C'est pourquoi tu as exposé tout est en dedans? mais ma joie est immense. Et j'ai raison d'exposer mes immaculés dans dehors. Les immaculés. Quel gros mot. Tu as gagné au loto? Je ne joue jamais à ce jeu de hasard. Tu as ramassé un livret parcellaire? Je ne marche jamais en regardant par terre. Toujours mes yeux sont braqués devant. Comme le phare d'un TGV. Exactement. Dis-nous alors, qu'est-ce qu'il y a, mon cher ami? Mon cher, Oui. j'ai une très bonne nouvelle. Quelle nouvelle? J'ai croisé un Français qui ne sait pas parler français. Bon, le moto. Un français blanc ou un français noir? Un Français tout blanc. Un Français venant franchement de la France. Le moto. C'est peut-être toi qui avais mal prononcé, c'est pourquoi on ne va plus te Voilà, comprendre. voilà, mon cher ami, va être un villageois. Un villageois. Il habite au plateau de Balteguet de la France. Voilà. Dis-nous, qu'est-ce que tu lui as dit qu'elle ne parvenait pas à comprendre? Mes chers, Hmm. imaginez qu'un Français descendu maintenant même à l'aéroport de Djili, il ne connaît pas la signification du mot cinglé. C'est clair. Le moto. Le Français ne connaît pas. Oh, mais qu'est-ce que tu lui as dit, toi? Mais j'étais obligé d'enlever ma chemise. Voilà. Lui montrer mon cinglé. Une leçon vivante, n'est-ce pas? Mais oui. Avec matériel didactique à l'appui. Félicitations, mon cher. Tu as corrigé un blanc. Je l'ai corrigé. Ah, quel développement linguistique dans notre pays. Mon cher ami, moi aussi je vais corriger les Chinois. Mais, chers amis, attention. Vous devez savoir que le français est parlé dans plusieurs pays du monde. Mais il y a certains mots qui sont utilisés dans certains pays, mais pas en France, par exemple. Comment? Oh, mon cher ami. Mais oui. Le cinglé, ici, qui est mal de corps, ici chez nous, et en Belgique, ça va. On appelle cinglé. Mais en France, cinglé est un fou. Ah. Nous devons le justifier par rapport à l'orthographe. Le cinglé qui est mal de corps, ici chez nous, s'écrit S-I-N-G-L-E et T à la fin. C'est le maillot de corps. Mais le cinglé que les blancs appellent fou s'écrit C-I-N-G-L-E et avec accent aigu. C'est ça le cinglé que les Français appellent fou. Abraham, tu es jaloux de moi parce que j'ai corrigé le français. Non, je ne pas parce être qu'il a mon corrigé cher un ami. blanc. C'est la vérité. Il est savant. Toutefois, tu as raison. Oui. Mais je pars annoncer à mon épouse. Oui. Chérie, Abbé. j'ai croisé un Français qui ne connaît pas la signification du mot cinglé que nous utilisons ici chez nous comme maillot de
d'accord. Lui ne connaît que la signification du mot cinglé, qui les utilise chez eux comme fou. Les pauvres paysans étaient là. Ils se cachaient et suivaient la scène de loin. Ah, notre petite amie arrive. Oh, ma petite fille, pourquoi ce retard? Elle mangeait. Tu mangeais? Elle aime beaucoup manger grand. Oui, elle mangeait. Oh, calmez-vous. Cessons de la taquiner. Ma petite fille, prends place. Ne t'énerve même pas. Ils te taquinent parce que ce sont des amis. Il ne m'aime pas. Oh. Ma petite fille, qui te taquine parce qu'il t'aime bien. Châtie bien. Oh là là. Oh là là. Mais quel est le mot magique de prononcer ces volets pour ouvrir la montagne? Mon grand-père. 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 Ma petite fille. Grand-père. Ma petite fille. Oui. Dis-nous, c'est quoi? Lorsque les Carintes voleurs arrivaient devant la porte de la montagne, leur chef criait César, ouvre-toi! Il disait, Sésame, ouvre-toi. Oui, c'est ça. Voilà. Grand-père, Ma petite fille. c'est quoi Sésame? Oh, ma petite fille. Aujourd'hui, quand quelqu'un te dit, j'ai trouvé mon sésame. Petite fille, c'est un moyen qui te donne accès à la solution de tes problèmes. Petit! moi, C'est toi que nous appelons. pardon? T'es sourd? T'es sourd, toi? Tu as un problème avec tes oreilles? Oh là. Excusez-moi, monsieur. J'étais un peu distrait. Petit, attention. La distraction n'est pas bonne, surtout pour un mandé. Sinon, pouf! On perd tout ce qu'on a. Merci, monsieur. Oh là là. As-tu des noix de cola à vendre? Des noix de cola? Tu as répété ce que je t'ai demandé. Oui, monsieur. J'ai des noix de cola à vendre. Donne-moi le coup. Pardon? Donne-moi le coup. Vous dites, monsieur? Oh là là. Sûrement, il doit avoir un problème d'écoute. Il faut alors crier. Donne-lui les coups! Vous le voulez à quel endroit? Quoi? Que je le donne à quel endroit? Là dedans. Dans mes oreilles. Dans ses oreilles. Arrangez-vous alors, monsieur. Ah! Petit, tu es malade ou comment? Que veux-tu faire? Mais lui donner le coup à la première oreille. Un coup de poing? Mais c'est vous qui me l'avez demandé, Moi monsieur. aussi. Tu sors de quel boost toi? Moi je t'ai demandé de me donner de quoi à l'oreille. Dis, il t'a demandé de lui donner le prix de ton de cola. Et non pas un coup de poing. Mais parce que vous avez parlé de coup. Ah, j'ai compris. C'est un broussard. Vraiment. Il a une terrible confusion dans sa tête. Dis, dans ton village, on t'a jamais appris qu'il existe des mots qui se prononcent, qui s'écrivent de la même manière, mais n'ayant point le même sens? Des homonymes, monsieur. Hein? Comment tu appelles ça? Coup. Et C'est ça? Coup. Est-ce que tu peux me donner l'orthographe de ça? L'orthographe? Oui. Il ne connaît pas. Vraiment. C'est un broussard. Tout ça. Il s'écrit Bouffons-moi l'inga mémoire, vieux. Petit. Oui. As-tu des noix de cola à vendre? Oui, monsieur. Alors, donne-moi son coup. Ah! Cette petite noix de cola revient à 100 francs. Il a finalement compris. Vas-y, toi. Merci, vieux. Maillot. Ah, vieux. C'est combien un paquet?
façon d'écrire que Joëmy avait cassé. Je t'avais dit, il ne faut pas permettre à Joëmy de venir jouer ici. Regarde. Regarde toi-même. Merci Seigneur. Pardon? Merci Seigneur. J'ai trouvé. Mon cher, Oui. lis là-bas sur ce tableau. À vendre. Mon fils a un devoir. Son maître lui a demandé de trouver 10 verbes André. Oui. Il ne lui restait un seul qu'il ne parvenait pas à trouver. Ah bon? Je vais finalement l'aider. Ah! C'est aussi que depuis lors, t'es soucié? Mon cher, je redeviens normal. Les motos. Normal parce que tu viens de lui trouver un verbe André. Exactement. Et le verbe que tu viens de trouver est là, écrit sur ce tableau. Oui, j'ai trouvé mon cher. Eureka! Mon fils sera très fier de moi. Les motos. Fier de toi parce que tu viens de lui trouver un verbe André ou parce que tu vas l'aider à échouer? Abraham, tu es jaloux de moi ou comment? Je ne peux l'être. Viens voir, je vais te montrer. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est vous le propriétaire de ce tableau? C'est bien lui. Vous voulez acheter les briques? Je vous le ferai à bon prix. C'est vous qui avez écrit ça? C'est bien moi l'écrivain. Monsieur, c'est quel verbe? Verbe à vendre. Verbe à vendre. Ouais, ouais. Vous avez dit verbes à vendre. Ouais, ouais. Verbe, verbe. Les motos. Oui. Est-ce que tu peux me le conjuguer? À quel temps est mode? Prenons un temps simple. Donc, l'indicatif présent. L'indicatif présent. Présent. Ne vous tracassez pas, papa. Mon fils est automatique. César! Papa, Ouvre-toi! j'ai à vendre. Voilà. Tu es à vendre. C'est mon fils. Il est à vendre. Écoute, Nous avons c'est un piège qu'on vient de nous tendre. Comment c'est un piège? Il faut corriger. Voilà, ça c'est mon papa. Papa, je suis licencié en toge à la faculté de syllabis. Monsieur, voilà que tu viens encore de nous assassiner Il davantage. m'appelle assassin. Lui, assassin. En écrivant ce mot, Ah. que veux-tu dire aux passants qui te lisent? Leur montrer que j'ai des briques à vendre. Monsieur, avant de s'écrire un mot, Ouais. Aïe, 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 aïe. Tu allais m'induire en erreur. À vendre ne s'écrit pas en un mot. Alors comment? monsieur, on commence d'abord par écrire les A prépositions, ensuite le verbe va vendre. Papa, partout où moi je passe, à vendre s'écrit en un mot. A, V, E, N, D, R et E à la fin. J'ai d'ailleurs une confusion. Je me suis toujours posé la question de savoir si avant de s'écrire avec E ou avec A. Retiens que à vendre ne s'écrit pas en un mot. Tu commences par écrire le A, préposition, Oui. ensuite tu mets le verbe vendre. Et puis, le verbe vendre ne s'écrit pas avec A, mais Avec E. E. Ah. Merci papa. Ah. Je retiens la... Mon cher, Mon cher, Hein? apprends quand même à respectez le respecter le contrat. contrat. Hein? Oh. Mais réalise ta C'est promesse. ta promesse. Hein? Je comprends. Rien d'intéressant, mes chers Ah, amis. comment? Le match ne s'est pas joué? Il y a eu match. Hein? Qui l'a emporté? Aucune équipe y a eu violence. Toujours de la violence. Toujours de la violence. Vraiment. Toujours de la violence. C'est décevant. Bon, tu veux un peu. Comment cela est-il arrivé? Non, ma chère. Ah. Le match s'est joué très bien sans incident. Ah. Sauf qu'à la 57e minute, il y a eu position litigieuse de l'attaquant de l'équipe AS Bangou. Mon cher ami. Il allait marquer à coup sûr, croyez-moi. Il fallait qu'il marque. Mais c'est le coup de sifflet de l'arbitre central. De l'arbitre central, mon cher ami, qui a énervé le gardien de l'équipe AS Bangou. Ah. Et le gardien va prendre l'arbitre à partie. Prendre l'arbitre à partir. Mais oui. Mais pourquoi? Oh. Hein? Il était mécontent de la décision de ce dernier. Il a voulu se faire justice. Et lorsqu'on est mécontent, il faut prendre l'arbitre et puis l'amener dans leur camp. Oh là Qu'est-ce que tu là. racontes encore? Mais c'est que- Qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne l'as pas suivi? Qu'est-ce qu'il a dit? Le gardien avait pris l'arbitre à partie. C'est-à-dire? Prendre à partie. C'est-à-dire que le gardien avait pris l'arbitre et puis il l'a amené dans leur camp. Non. C'est-à-dire seulement qu'il a interpellé avec brisquerie. Il a interpellé méchamment. Ah. Oui. Donc, le gardien avait pris l'arbitre à À partie. partie. Donc, cette expression veut dire que le gardien l'avait interpellé méchamment. Méchamment, c'est ça. Oui, et après? La violence était au rendez-vous.
il est coupable, l'arbitre. Il a gâché le match. Personnellement, moi je prends parti pour l'arbitre. Ah, bon? Ah oh, bon? Abraham. Toi aussi, tu l'interpelles avec brusquerie. Ah, il dit qu'il prenait parti pour l'arbitre. Oui, Ah, encore une autre expression. Vous aussi avec vos expressions. je voulais juste te dire que j'embrasse sa cause, je prends sa défense. Ah, On prend parti pour quelqu'un lorsqu'on est d'accord avec lui. D'accord avec lui. Et on le prend à partie lorsqu'on a des accords. En désaccord. Ah, donc prendre parti veut dire choisir son camp. Exact. Et prendre à partie, c'est prendre pour adversaire. Ah bon? Dans cette partie, moi je prends parti pour l'arbitre qui a été pris à partie par le gardien. Et il a réussi à se dégager, il est parti. Ce n'est que parti réussi. Abraham, Les moutons. j'ai compris la différence. Bon, ouais. Ça, c'était un chien éléphant. Dieu merci, nous avions de la chance, mon cher ami. Il allait m'arracher la gueule. Ah, tu n'as pas pu remarquer sa bouche? Les chiens n'ont pas de bouche. Ah, Le chien a une gueule. des gains nos bouches, il allait nous broyer. Eh, Viens, nous sommes ici. Barnabé! Mes chers amis, c'est terrible. Vraiment. Tu avais pris quelle direction? La direction opposée. J'ai couru vers le sud. Nous avons couru vers le nord. Ce chien. Il est grand pour être appelé chien, mon cher ami. Ça, c'est un chien éléphant. Un dinosaure. Non, non, non. Il m'a fait trop peur. Quoi? Quand tu dis, il t'a fait quoi? Il m'a fait trop peur. Peur ou peur? Peur, j'ai dit. Ah, Barnabé. On dit peur et non peur. Apprends quand même à bien prononcer les mots. Oh. Hein? Dis, je suis essoufflé. Et puis, peur et peur. Mais c'est des mots, non, aucune Mais différence. qu'est-ce que tu racontes là, Barnabé? Hein? Quand tu dis peur, veut dire la crainte. Voilà, qui est comme orthographe P-E-U-R. Voilà. Et quand tu dis père, couple de choses de même espèce. Qui est aussi comme orthographe P-A-I-R-E. Voilà. Ça va. Ah. J'ai pris bonne note. Voilà. Peur, P-E-U-R. La crainte. Voilà. Père, P-A-I-R-E.